C'est un honneur pour moi que mon ami Yves m'ait choisi pour venir témoigner et apporter quelques éléments de souvenir de notre parcours, de son parcours. C'est avec un grand enthousiasme que je me tiens devant vous, chers amis, pour célébrer un écrivain exceptionnel, un frère, un ami de jeunesse et de vie, Yves Kambala Wasanga. Yves est né à Bukavu un certain 7 septembre d'une certaine année. Et Yves est un homme qui incarne à la fois la quête perpétuelle d'authenticité, d'épanouissement personnel et de solidarité vis-à-vis de son environnement et de son entourage. Au fil des ans, il a su dépasser ses propres attentes, apprendre à lâcher prise et à apprécier les petites victoires, les grandes qui n'aiment pas dire que nous, ses amis, aimons toujours ajouter, tout en étant toujours en quête de perfection. Nous avons partagé en fait une enfance quinoise ensemble, une enfance empreinte de culture et d'énergie. Yves a été un acteur culturel très majeur de notre jeunesse dans la commune de Kitambo. Pour ceux qui ne le savent pas, il fut pour notre génération un des leaders de cette commune, culturellement, qui travaillait au quotidien de sa vie pour la mobilisation de la jeunesse, l'encadrement du monde culturel varié dans tous les domaines. Il s'est illustré aussi en tant que promoteur culturel et à la fin, grand présentateur des grands événements culturels à Kinshasa. Alors, imaginez-vous, en son temps, Kinshasa n'avait pas Internet. Kinshasa n'avait qu'une seule chaîne de télévision et une seule chaîne de radio, auquel d'ailleurs, nous, on n'avait pas accès en ce temps-là. Mais Yves pouvait, dans les 24 communes de Kinshasa, être identifié parmi les présentateurs des événements, des scènes de spectacle, des scènes de danse, des événements variés du monde culturel. Il était aux côtés de notre ami Dekris Kabea, Dekris Business, qui créa en son temps l'élection Miss Élégance, et Yves en était le maître de cérémonie permanent. Moi, j'avais ma société Sec Production, qui commençait dans l'événementiel. J'étais moi-même acteur du théâtre classique à l'écurie Maloba avec Mutombo Bwichi, Chaka Chipamba et les autres. Et Yves venait me donner un coup de pouce en ces années-là. Chaque fois que nous faisions nos spectacles, c'est lui qui présentait ces événements. Il était notre maître de cérémonie attitré et c'était sa participation pour nous aider à donner de la valeur à nos différentes initiatives et créations. Je me rappelle encore avec plaisir de nos premiers pas dans l'effervescence des spectacles et des médias. En 1994, quand il y a eu la libéralisation des médias, nous sommes entrés justement dans la sphère parce que ça faisait partie de nos ambitions, après la partie culturelle de cité et du monde littéraire et culturel, d'affronter le monde des médias. Et nous sommes entrés dans la percée de ce monde des médias où nous avons trouvé des amis comme les Dieudonné Angumba. On avait les grands frères comme le Willy Kalengai qui était dans la presse écrite et d'autres. Et nous, en son temps, nous, on était ciblés sur la télévision. Et nous avons été une génération après les Ilunga Mwanabute, les Mboui Bwebwe, et nous sommes venus avec cette génération pour emprunter apporter notre empreinte dans ce qui est arrivé dans nos différentes carrières. Yves a fait ses pas avec l'émission A Pluriel qui a été un rendez-vous permanent ici à Kinshasa, à travers lequel il a côtoyé les artistes variés de domaines différents et ce qui lui a permis justement de s'en inspirer pour que vous retrouviez dans son livre plusieurs souvenirs, plusieurs témoignages de ces rencontres ici à Kinshasa. D'ailleurs, l'émission A Pluriel qui a connu après lui plusieurs journalistes, chroniqueurs qui ont fait la pluie et le beau temps
Joka Kabengele qui est passé dans cette émission. Nous avons notre jeune sœur qui est ici ce soir, cet après-midi plutôt, Virginie Manganga. Nous avons connu, à pluriel, il y a eu beaucoup d'autres, Francis Kankonde, notre regretté frère, Jafar, beaucoup d'autres qui sont passés justement dans cette émission, mais qui a été conçue, peut-être beaucoup ne savent pas, par notre frère Yves Kambala. Je vous prie de l'applaudir d'ailleurs, très fort pour ça. On se retrouve à Paris, là où notre destin a été pratiquement scellé. J'arrive à Paris, je m'installe, et un jour, nous allons à l'événement de Kofi Olomide qui jouait son grand concert à Bercy. Kofi me dit, on dirait qu'il y a des personnes qui sont dehors qu'on ne sait pas accéder parce que dans les coulisses, c'était bloqué, il n'y avait pas du monde. J'étais le seul journaliste dans les coulisses avec notre ami Consti Eka qui est décédé il n'y a pas longtemps, plus la presse étrangère. Je sors, il me dit, il est probablement que Yves soit arrivé. Je sors et j'arrive à la porte vers les couloirs. Yves venait d'arriver à Paris. Il est passé par Bruxelles avec JF Ifongue. Ils ont pris le même vol, ils sont arrivés le même jour que du spectacle. Et de Bruxelles à Paris et de Paris, ils sont venus directement dans la salle de Bercy parce qu'ils devaient faire son reportage. On s'embrasse, on se retrouve. Et là, à partir de ce jour-là, notre belle histoire de Kinshasa a repris belle au niveau de Paris. Ainsi, nous avons fait des grandes scènes avec Yves Kambala, des très très grandes scènes. Le Bercy, le Zénith, l'Olympia, le LSC, les Palais des Sports. On a parcouru des grands événements et des grandes salles de l'Europe, de la France. Et Yves était très initiatif parce que lui, en fait, il avait un caractère de management dans le relationnel. Ce qui faisait que dans notre groupe, parfois, nous rencontrions des amis par son canal. Et d'ailleurs, je salue un de nos frères, Franck Idumbu, qui est ici, qui peut témoigner tout ce parcours que nous avons passé avec lui ensemble à Paris. Et un jour, Yves m'appelle, il me dit, il y a un de nos amis, Blanchard, qui te cherche. Blanchard Ngoukoudi, de Deux Rives Productions, qui est de la nationalité brazzavilloise, qui organisait et qui sortait un album du groupe Makoma et qui faisait une grande tournée avec ce groupe. Alors, imaginez, nous sommes dans Paris, ton propre ami, ton collègue de métier qui pouvait te prendre pour un adversaire, il t'appelle dans un deal comme celui-là et il te donne l'opportunité de faire une tournée. C'est ça, Yves Kambala. Nous faisons la Hollande, nous faisons plusieurs tournées en Europe, jusqu'en Australie, en accompagnement avec beaucoup d'artistes et surtout pour cette tournée-là. Yves Kambala, c'est aussi cet homme qui, dans ses rencontres avec des grands artistes comme Papa Wemba, parce qu'il a eu quand même le privilège d'être parmi ceux qui faisaient partie du cercle privé de Papa Wemba à Paris. Donc, nous allions même à Bobigny dans le bureau de Papa Wemba, mais qui était pratiquement la maison de Yves. Parce qu'il tournait avec lui, il faisait beaucoup de voyages avec lui, et Yves a permis beaucoup d'artistes, énormément d'artistes congolais, de clore et de réaliser des grands projets sur le plan européen, parce que lui, il était proche de beaucoup de producteurs et de mécènes des événements en son temps. Bravo Yves, bravo cher ami, bravo pour tout ce que tu as apporté pour la communauté, bravo pour cet ouvrage. Et je m'abstiens même pour un souvenir, si je le dis, beaucoup en seront émus. Je pense que je dois le dire, parce que nous avons pris de l'âge. Il faut parfois reconnaître les mérites des amis. Yves m'appelle un autre jour, nous étions sur un projet avec une structure internationale. Nous rencontrons ces personnes, on discute avec ces gens. Ils devaient nous payer. Et Yves me dit, mon frère, ces gens avec cette opportunité ne voyons pas l'argent. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? C'est alors qu'en 2002, nous avons acheté nos premières maisons en France, dans le même quartier, sur la même avenue, grâce à ce souvenir-là. Ça, c'est Yves Kambala. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est mon frère. Si je suis venu avec mon épouse, parce qu'elle a partagé presque le 3/4 de nos vies ensemble, avec nos différents enfants. Bravo Yves. Que la publication de ce livre, Vibration d'un parcours,
qui est pratiquement un trésor d'expérience et d'émotions, à travers des mots que j'ai lus, des instants de souvenirs que tu partages avec la progéniture, demeure à jamais un ouvrage qui tracera le parcours d'un homme, un grand, un très grand, malgré son humilité, malgré son silence, malgré le fait d'être dans l'ombre. C'est un grand Yves Kambala. Je vous remercie. Merci, honorable Serge Kaembe Mwadianvita, pour ces poignants témoignages. Vibration d'un parcours, musique, culture et engagement, c'est l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui.